Europe 1, 8h54, seconde partie de l'interview de Jean-Paul Belmondo qui publie 1000 vies valent mieux qu'une chez Fayard. On a parlé de l'homme à 7h45, maintenant on va s'intéresser de plus près à ses films, à son œuvre. Jean-Paul Belmondo, très heureux de vous retrouver ce matin sur Europe 1. Pour recommencer, j'ai tenu absolument à ce qu'on entende quelques notes du générique du Professionnel. Elle vous fait quoi, vous, cette musique ? Cette musique, elle me fait... Je l'aime beaucoup. Et quand j'ai entendu cette musique, j'ai tout de suite envie de jouer. Elle vous donne envie de jouer ? Oui, oui. Mais on voit, vous avez les yeux qui brillent quand on vous met la musique, les quelques notes du Professionnel. Mais c'est injuste que vous vous fassiez flinguer à la fin. Chaque fois qu'on le revoit, on se dit, non, il va pas mourir. Ah, vous savez, c'était une histoire. J'étais pour être flingué, l'honneur aussi. Et c'était les seuls. On a fait 2 fins. Je mourais et une, je partais avec la jeune fille. Mais ça donnait du poids à l'histoire. Le soir, oui. Ouais. Bébel, c'est aussi un sacré tombeur. Écoutez à présent cet extrait de La Sirène du Mississippi. Alors c'est du Truffaut, on est en 1969, et vous parlez alors à Catherine Deneuve. Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. C'est une joie et une souffrance. Elles vous ont fait souffrir, les femmes, Jean-Paul Belmondo, vous le tombeur ? Ah, mais oui, comme tout le monde, hein. Des souffrances, des joies. Je suis normal. Vous êtes normal, mais les plus belles femmes du monde sont tombées amoureuses de vous quand même à un moment. Oui, c'était bien, hein. Il y a une anecdote d'ailleurs que vous racontez dans votre livre, 1000 vies valent mieux qu'une. Et là, on est dans la vraie vie. Un soir, vous avez trop bu avec votre copain Charles Gérard. Votre amoureuse de l'époque, Ursula Andress, a verrouillé la maison. Elle veut plus vous voir. Du coup, vous prenez l'échelle tel un Cyrano imbibé. Racontez-nous cette histoire, Jean-Paul. Mais oui, je suis rentré. Il était très tard. Je vais à la porte, impossible de rentrer. Je vais prendre l'échelle pour monter par la fenêtre. J'arrive pour frapper à la fenêtre s'ouvre et sur Ursula, t'as pas entendu, et hop, l'échelle en l'air. Et moi, elle balance l'échelle. Oui. Ça vaut toutes les cascades de films, ça, non ? Ah oui, c'est toutes les phases, oui. C'était la fin avec Ursula Andress après, ou vous êtes réconciliés ? Oh non, on se réconciliait. Ah. Oh non. C'était très bien. Encore un extrait pour terminer. On est là en 1988. C'est Itinéraire d'un enfant gâté. Écoutez. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. C'est toi qui as souvent l'air étonné, ton défaut. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Oui, c'est le itinéraire d'un enfant. Oui. Qu'est-ce qui vous étonne encore, vous, Jean-Paul Belmondo ? Ah, beaucoup de choses, hein. Des gens de la rue, la manière dont vous êtes, dont vous parlez, et voilà, hein. La reconnaissance du métier, elle vous touche parce qu'aujourd'hui, elle est complète. Vous êtes une icône. Autant à un moment, certains ont pu vous snober, autant aujourd'hui, c'est Dieu, Belmondo. Non, mais vous savez, ça, c'est des journalistes qui font ça. Je suis comme tout le monde. Non, mais là, je vous parle pas des journalistes, je vous parle de vos pairs. Je vous parle du métier, du monde du cinéma. Tout le monde aujourd'hui dans le monde du cinéma dit Belmondo, c'est le plus grand. C'est un immense acteur. Est-ce que ça vous touche ou est-ce que vous en êtes revenu de tout ça ? Je suis revenu. On vous dit c'est un monstre, c'est ci, c'est ça, mais je ne suis pas un monstre, je suis comme tout le monde. Ouais. Vous êtes comme tout le monde, mais tout le monde aimerait bien être comme vous, Jean-Paul Belmondo. La vie, c'est comme un bon film, elle se termine invariablement trop tôt par le mot fin. Est-ce que vous avez peur, vous, de la fin, Jean-Paul Belmondo ? Non, j'ai pas peur de la fin. Et j'ai eu une très belle vie, une vie formidable. J'ai fait un peu des péchés, un peu beaucoup, et voilà. Je me livre en toute liberté à vous. Hein. Qu'est-ce qui vous fera plaisir d'entendre là où vous serez ? Qu'est-ce qu'on devra dire de Jean-Paul Belmondo ?
Je dois dire, c'était un bon acteur. Il a fait rire ses copains, les gens aussi. C'est très bien. Voilà. Et c'était un type formidable. En tout cas, on est ravis que vous ayez été avec nous ce matin, Jean-Paul Belmondo, sur Europe 1. Merci aussi pour ce très joli livre de souvenirs, 1000 vies valent mieux qu'une. C'est publié chez Fayard. Merci à vous. Merci à vous aussi. Bonne journée, à très bientôt. La musique du professionnel, signé Ennio Morricone. Alors, il y a ce livre dont on vous a parlé, 1000 vies valent mieux qu'une. Et puis, il y a un super livre de photos, Belmondo par Belmondo, publié chez Fayard. Ça, c'est du cadeau de Noël, du cadeau pour Noël, ça. Belmondo par Belmondo, toujours chez Fayard.